498, 499, 500... Et merde. Yo les terriens, ici Sweep, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un tout nouveau style de rubrique qui s'appelle tout simplement la puissance. Si comme moi, vous voulez devenir un super-héros ou un super-vilain si vous êtes malveillant, dans tous les cas, si vous rêvez de cela, et bien cette vidéo est pour vous, même ce thème est pour vous. La puissance, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement, en tant que simple humain, sans pouvoir, sans réelle capacité, on va découvrir, c'est moi qui vais trouver tous les moyens pour que chacun d'entre nous puisse devenir un véritable super-héros à travers différents moyens et acquérir des pouvoirs. Bref, vous allez comprendre tout cela tout de suite. Allez, c'est parti! Ah, si on parle de Thor, forcément on parle de Mjolnir, son super marteau, on le sait bien, qui balance des éclairs, qui lui permet de voler, qui change la météo, qui revient quand on lui envoie, et qui fait donc plein d'autres choses. Et on sait bien, par exemple, d'autres marteaux comme Stormbreaker ont ce genre de capacité. Bref, vous l'aurez compris, le métal Uru, qui donc compose quasiment toute l'armurerie asgardienne, est un métal surpuissant qui permet donc de forger ce style d'arme. Et déjà, on va revenir un peu aux origines donc, de ces armes du métal Uru. Tout simplement, il s'agit du métal qui provient de Nidavellir. Nidavellir étant donc le monde des nains parmi les 9 royaumes, qui donc avec Asgard. Et surtout, ce sont même les nains eux-mêmes qui forgent ces armes. Et donc, vous l'aurez compris, on va parler donc de ce métal qui permet de faire ces super armes. Et je vous entends déjà tous me dire, Sweep, t'es gentil, mais on le sait tous, par exemple, pour maîtriser Mjolnir, il faut en être digne. Et vous avez pas tort. En effet, on se souvient tous donc de cette formidable citation qui dit « Quiconque donc possède ce marteau, s'il s'en montre digne, possédera les pouvoirs de Thor ». Et on l'a vu dans les comics, c'était notamment un running gag, beaucoup de personnages ont essayé donc de soulever le marteau, de l'attraper en vol et tout, et n'ont pas réussi, se sont montrés à porter parce que ils n'ont pas réussi, ils sont pas dignes, et ils ne peuvent pas le porter. Et on a vu donc aussi de l'autre côté d'autres héros que Thor qui ont réussi à posséder le marteau. Donc par exemple Beta Ray Bill, qui plus tard donc a eu Stormbreaker pour donc devenir un super-héros et continuer son rôle. Mais on a donc par exemple Captain America, Spider-Man, Black Widow, plusieurs héros ont réussi donc à soulever le marteau parce qu'ils en sont dignes. Mais des fois en plus d'être dignes, il faut même être appelé par le marteau. Et on a vu cela donc par exemple dans Fear Itself avec les Worsi. En effet, pour ceux qui ne se souviennent pas, donc les Worsi, qui sont donc plusieurs personnes, sont tout simplement les guerriers donc du serpent, le serpent étant, si je dis pas de bêtises, une entité, enfin un être asgardien maléfique, je crois que c'était normalement censé être le frère d'Odin. Bref, c'est un homme qui veut donc provoquer le Ragnarok et tout détruire, un méchant quoi. Et donc les Worsi, eux, sont appelés par les marteaux, il y a un lien avec eux qui les appelle pour leur dire « viens me prendre », et il n'y a que eux, donc, qui peuvent soulever ces marteaux. En effet, on a une super page pour montrer cela, c'est Krill directement qui essaie de soulever un des marteaux sans y arriver. De l'autre côté, on a Titania qui s'amène et qui dit « le marteau m'appelle », et donc, dès qu'elle entre en contact avec le marteau, elle va posséder des pouvoirs et être transformée. Bref, vous l'aurez compris, ce métal enchanté, donc ces armes, il faut qu'elles nous appellent ou qu'on en soit digne pour posséder leurs pouvoirs. Et donc, certains seront soit pas assez méchants, soit ne seront pas appelés, ne seront pas dignes. Je vous rassure quand même, il est possible d'avoir des armes surpuissantes grâce à ça. On l'a vu là aussi donc, dans Fear Itself avec donc les Mighty. Les Mighty en fait sont tout simplement les Avengers qui vont posséder des armes donc faites en heureux pour être un peu plus puissants. Pour revenir donc sur l'origine de ces armes, tout simplement, pour combattre les Worsi qui ont des armes enchantées, des marteaux enchantés, Tony Stark a vu donc avec Odin pour donc détruire des armes qui sont déjà en heureux, pour récolter donc le métal de son côté et qu'il puisse forger les armes pour lui et pour les Avengers afin d'affronter ses ennemis. Et ainsi donc ils ont eu donc Stark même a eu une armure en uru, les autres ont eu des armes et ainsi ils ont pu combattre leurs ennemis. Il n'y a pas forcément besoin d'être digne pour avoir la toute-puissance avec les armes faites en uru. Le problème c'est qu'entre toutes les armes qu'on a vues et les armes des Mighty, il y a une grande différence. Les armes des Mighty, quand le peu qu'on voit, ce sont juste des armes un peu plus balèzes qui augmentent légèrement les pouvoirs. Sauf que vous et moi, on n'a pas de pouvoir, du coup ça ne nous rendra pas réellement plus balèze que ça, ce sera juste par exemple le cas d'un homme qui a une arme super balèze mais qui n'aura pas de pouvoir de trucs spécifiques en plus, donc on aura juste une arme balèze et c'est tout.
Et ça nous donne un peu plus de puissance, mais c'est pas réellement ce qu'on cherche. Ainsi, vous l'aurez compris, nous, c'est plutôt les armes qui sont enchantées, donc que ce soit donc les armes des War-C, Mjolnir, Stormbreaker, qu'on a besoin d'avoir, parce que ce sont les armes qui, comme on a pu le voir, notamment par exemple Stormbreaker, Mjolnir, mais on le voit même légèrement avec les War-C, ils peuvent manipuler l'énergie, des fois certains peuvent voler, là on peut partir et revenir, surtout Mjolnir, mais c'est l'arme la plus cheatée, on sait tous pourquoi. Bref, ça nous donne des pouvoirs qu'on ne peut pas avoir avant, donc manipulation d'énergie, manipulation, donc manipuler donc le temps, quand je parle du temps c'est l'environnement, c'est pas le temps, l'espace-temps. Bref, ça nous donne beaucoup de choses, et ça nous apporte des fois aussi des transformations. En effet, rien que pour Mjolnir, tous les héros qui l'ont porté n'ont pas été transformés. En effet, Thor reste Thor, Captain America quand il l'a porté était toujours Captain America. Par contre, des personnages comme Jane Foster ou très récemment donc Adam Aziz, eux ont été transformés en sorte donc de dieu asgardien lorsqu'ils ont porté Mjolnir. Petite interruption parce qu'en fait j'ai fait une erreur, donc j'ai remarqué ça pendant le montage. En fait, il s'avère bien que au moment où ils ont porté les marteaux, Spider-Man et aussi Black Widow ont changé de forme. Et d'ailleurs, même pour préciser aussi, Beta Ray Bill, comme on le connaît, il a une forme, celle qu'on connaît avec la tête de cheval lorsqu'il a le marteau, et après quand il n'a pas le marteau, il reprend une forme de corbinite. Par contre, côté transformation, j'avais bel et bien raison, on a Captain America qui ne s'est pas changé en portant Mjolnir, et j'ai même remarqué aussi que Deadpool qui l'avait porté n'avait pas changé. Du coup, le truc des transformations, c'est un peu comme le scénariste le veut. Et pour les War-C, c'est pareil, les personnes de base qui étaient donc des héros et des méchants. Comme je l'ai dit, il y a Titania, mais on a aussi d'un autre côté le Fléau, on a d'un autre côté Hulk. Tous, dès qu'ils ont pris le marteau, se sont transformés. Le problème, c'est que avec ces armes-là, donc les armes qui appartiennent au serpent, on a la toute-puissance, mais par contre, on est possédé par l'entité du marteau, parce qu'elles sont malveillantes, et du coup, on n'a plus réellement possession du corps. Même si certains peuvent garder un peu le contrôle, c'était le cas par exemple de Skirn. Skirn, pour donner une idée, en fait, la personne de base, c'était la fille donc, de Crâne Rouge, et elle semblait toujours garder plus ou moins sa conscience, vu qu'elle était complètement maléfique et tarée, c'est peut-être pour ça qu'elle a réussi. Mais donc, si on veut gagner la toute-puissance, beaucoup de fois, il faut en être digne, ou il faut être pote avec Odin, comme c'était le cas pour Stormbreaker avec Beta Ray Bill, ou sinon, il faut prendre les War-C, soit avoir la possibilité de garder donc, le contrôle de son corps, ce qui sera rarement le cas, donc sinon, c'est juste péter les plombs, perdre le contrôle de son corps, mais au moins, vous serez super puissant. Bref, vous l'aurez compris, les armes en Uru, si elles ont été enchantées, donc qu'elles sont très anciennes, elles peuvent être très puissantes. Par contre, si voilà, c'est un humain comme Stark qui les fabrique, ce seront juste des armes, alors que si ce sont des nains, et que derrière ils y ajoutent des enchantements, comme c'était le cas pour Mjolnir, Stormbreaker, et donc les armes des War-C, ça va être des armes très très puissantes. J'espère en tout cas que vous aurez aimé ce tout premier épisode de La Puissance, il y en aura plusieurs, je vais essayer peut-être pas d'en faire un par semaine, mais normalement pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'ai déjà le thème qui est préparé. Bref, sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.